Le corps d'un être humain adulte est composé de 60% d'eau, c'est-à-dire environ 42 litres pour une personne de 70 kg. Et c'est le cerveau qui en contient le plus, avec un taux de 80%. C'est dire l'importance de l'eau dans notre existence, ou dans l'existence de toute vie, puisque sans eau, les plantes aussi meurent. Ceci explique que de tout temps, c'est la première denrée que l'homme a recherchée pour s'installer. Pour la récupérer, il a construit fontaines et puits, et au fur et à mesure que les populations se sont fait plus nombreuses, il a fallu organiser la distribution de cette denrée précieuse. Les Romains se sont montrés dans le domaine de solides bâtisseurs. Ils allaient cueillir l'eau dans la montagne et la faisaient parvenir dans les villes de la plaine par des aqueducs qui épousaient les pentes du terrain. Quelquefois, ils édifiaient de gros ouvrages d'art qui franchissaient les vallées. Dans la cité, ensuite, on venait se ravitailler à la fontaine publique, à moins que le rang dans la société n'ait permis de s'offrir une adduction individuelle par des tuyaux de cuivre ou de bois et de plomb. Les eaux usées étaient ensuite évacuées par des réseaux souterrains jusqu'à l'extérieur de la ville. À Saint-Renan, comme ailleurs, on s'est d'abord ravitaillé en eau dans des fontaines ou des puits jusqu'à un passé relativement récent. Ah, il est plein le seau, super. Alors pour ne pas que l'eau... Dans les années 1920, la ville a fait l'acquisition d'une parcelle de terre sur Mélisac, au lieu-dit Trébaol. Elle a creusé des puits, capté l'eau qu'elle a ensuite fait parvenir par canalisation jusqu'en bas de la place aux chevaux. De là, elle était refoulée par des pompes jusqu'à un réservoir installé au bord de la voie romaine, face à l'emplacement actuel du collège Saint-Stanislas. La rue principale, aujourd'hui rue Saint-Yves, fut la première à recevoir un réseau de distribution. Puis progressivement, toute la ville a été équipée. Le réseau de la rue Saint-Yves a été récemment modernisé par l'équipe municipale. Des tuyaux en PVC ont remplacé les vieux tuyaux en fonte. Aujourd'hui, 2 réservoirs assurent la distribution de l'eau à Saint-Renan. Ils sont équipés de tout le matériel moderne, y compris le surpresseur pour les zones hautes de la ville. L'eau de Trébaol ne sert plus pour l'alimentation humaine, elle est trop nitratée. C'est l'usine de Kerléguer en Boire qui fournit actuellement l'eau potable aux Renanais. La retenue d'eau de Kerléguer a été réalisée par les Américains en 1917, quand ils ont débarqué à Brest pour aller combattre sur le front de l'Est. En 1955, cette retenue est devenue une réserve pour l'alimentation en eau potable. C'est l'eau de la Pinfel et des rues environnantes qui y est captée. Elle subit bien entendu un traitement. Donc c'est à partir d'ici que l'usine commence, c'est l'aspiration de l'eau brute. Alors le but du jeu ici, c'est de faire décanter le plus rapidement possible la matière solide qui donne cette couleur à l'eau. Il faut savoir que naturellement les particules sont chargées négativement et ont tendance à se répulser. Nous, en mettant ce réactif, on vient neutraliser un peu ces particules et les forcer à s'agglomérer les unes aux autres pour pouvoir les faire décanter le plus rapidement possible. C'est ce qu'on voit ici, dans la case. Et on passe ensuite en décantation. Et on récupère l'eau décantée par les petits trous. L'usine est équipée d'un laboratoire et des appareils sophistiqués permettent de suivre en permanence la qualité de l'eau distribuée. Après avoir été filtrée dans du charbon actif, elle est traitée à l'ozone pour la rendre conforme aux normes de potabilité. Elle est aussi partiellement reminéralisée. Pour le transport, elle est légèrement chlorée pour lui assurer un bon maintien sanitaire. Elle est ensuite refoulée vers les réservoirs locaux de distribution, dont Kerguadès, Guilher et Saint-Renan. Sous la pelouse, il y a 400 mètres cubes d'eau. Donc c'est un stockage en fait avant distribution quoi. Ouais.
À Saint-Renan, nous avons la chance d'avoir de l'eau à volonté. Ce n'est pas le cas partout, même dans le Finistère. À Molène, par exemple, pas de source comme Trébaol, pas de rivière comme la Pinfel. Il a donc fallu trouver d'autres solutions. La première qui vient à l'esprit, c'est celle de recueillir l'eau de pluie. Des citernes se sont donc bâties au pied de chaque habitation. Plus tard, on a recherché des solutions plus collectives. On a construit des impluviums. Le premier, qui a vu le jour, recueillait l'eau des toitures de l'église et du dispensaire. Puis on en a construit un second, sur un plateau, s'étalant sur une plus grande surface. Enfin, un forage profond a été réalisé, permettant d'atteindre la nappe phréatique. Ce puits est utilisé en fin d'été en cas de besoin. À l'île de Sein, on s'est orienté vers une autre solution. On y dessale de l'eau de mer. Une usine a été construite près du phare. Dans un premier temps, le dessalement s'est effectué par ébullition de l'eau de mer sous vide, à 60 degrés environ, comme sur les navires. Dans un deuxième temps, l'usine s'est équipée d'un osmoseur. Le dessalement se fait par osmose inverse. Un filtre retient partiellement les minéraux. Cette machine est nettement moins gourmande en énergie. L'eau salée est pompée à marée haute. Elle est décantée dans de grands bacs avant de passer dans l'osmoseur. Elle est ensuite partiellement reminéralisée, puis stockée dans de grands réservoirs, d'où elle est distribuée à la demande. Actuellement, ces réserves suffisent aux besoins de l'île. Après consommation humaine, les eaux dites usées sont à nouveau retraitées dans des stations d'épuration. Toutes les étapes du nouveau traitement sont attentivement suivies par les techniciens qui en sont chargés. Les particules solides sont d'abord extraites par système mécanique. Puis commence le traitement bactériologique dans de grands bassins oxygénés mécaniquement. Au terme de cette étape, débarrassée de tout ce qui la polluait, l'eau peut reprendre son cycle dans le milieu naturel.